Ces derniers jours, j'ai un gros coup de mou. Et il y en a qui diront que c'est la santé mentale que beaucoup d'artistes possèdent tout au long de leur carrière, mais mon angoisse est probablement bien plus profonde. Quand je suis au plus bas, j'écris dans les notes de mon téléphone pour ensuite les relire à un moment où je vais mieux et prendre du recul sur ma situation vécue. Vous le voyez, je suis en train d'enregistrer ma voix et je préfère sincèrement utiliser les notes de mon téléphone. Souvent, quand je ne suis pas au top, je relis cette note et je la complète pour au final que toujours tout revienne à cette note. Je ne sais pas si cette vidéo restera en ligne ou si je déciderai de la mettre en privé. Aujourd'hui, j'ai envie de vous partager cette situation dans laquelle je me trouve actuellement. Vous m'avez toujours vu sourire, j'ai toujours essayé de rester positif et j'ai rarement partagé mes émotions, car professionnellement, afficher ses faiblesses, c'est trop parler. En ce moment, je réfléchis beaucoup. Je réfléchis à mon avenir, à mes projets musicaux, à tout ce que j'ai déjà accompli, parce que ces derniers mois, je me suis enfermé en studio, j'ai produit beaucoup de musique et plus de 278 vidéos en l'espace de 5 mois. Tout ça, je l'ai fait. Et ça m'a provoqué du bien-être personnel, mais ça m'a provoqué un renfermement sur l'entourage. Une chose en moi a du mal à changer, c'est-à-dire que j'offre tout ce que je peux. Mais moralement, ce n'est pas facile lorsqu'on me demande « Ça va? Ça marche bien tes projets ?» Bien sûr, hier soir j'ai encore fait du gratuit, parce que cette personne avait besoin d'aide. Alors, je repense à tous les remixes que j'ai fait gracieusement, je repense à cette musique qui ne m'a jamais apporté un centime, je repense à ce projet dans lequel j'ai travaillé sans relâche, fait de nombreux visios avec l'un des gérants pour l'aider dans le développement de son application mobile. Et il ne s'agissait pas de faire que de la musique, il s'agissait de la créer sur des images, il s'agissait de faire du montage vidéo, il s'agissait d'aller chercher des plans d'incrustation, de lui offrir des cours sur du montage vidéo sur un logiciel que je ne connaissais pas du tout, pour au final avoir un « T'inquiète Anto, dès que ce sera lancé, on te rémunérera ». Et donc, 4 ans plus tard, le projet a probablement été abandonné et du coup, j'ai perdu beaucoup de temps à offrir pour qu'au final, qu'on m'annonce qu'il a fait appel à une personne bien plus compétente que moi en échange d'une rémunération. Alors, j'ai remis en question mon autorité et tout ça pour avoir des reproches du genre « Tu ne gagneras pas ta vie avec la musique. La musique n'est pas un métier. La formation en ligne, ça ne sert à rien. Tu as toutes les informations sur les réseaux sociaux. Tu devrais créer des sites internet. Tu devrais créer des vidéos pour les entreprises. » Si bien que je suis un producteur de musique, j'ai pas forcément envie de faire tout ce qui est autour. La seule chose sur laquelle je veux rester concentré, c'est la musique. Et dans un moment de faiblesse comme ça, je ne trouve plus les mots, je ne sais plus m'exprimer, et je prends sur moi, sur ces quelques reproches qu'on peut faire sur mes choix de vie. Donc, je pense être atteint par le coup de mou du créateur. Parce que oui, il en faut du courage pour oser s'afficher, passer des heures à faire du montage vidéo, ne pas avoir peur des critiques, s'en foutre des statistiques et juste vouloir partager. Pourtant, les statistiques et l'engagement sont le taux de réussite d'un créateur. J'en ai connu qui ont démarré, qui ont arrêté, qui ont fait une pause. Alors pourquoi ? Donc je ne sais pas si ce message va réellement porter son attention, je ne sais pas si parler de mes ressentis hors musique et création de contenu c'est une bonne idée, mais je pense avoir réellement besoin de m'exprimer. Parce que c'est difficile de suivre sa passion, d'être incertain, de vivre vraiment de ce qu'on aime, de subir le jugement, de ne pas avoir de réponse, de prendre des refus, de persévérer et d'en vouloir à se dire que tu deviens énervant. C'est difficile aussi de rester dans un métier alimentaire qu'on n'aime pas, de travailler avec des gens qu'on n'apprécie pas, d'aller chercher la bonne personne et d'attendre le bon moment. En fait, mon objectif a été clairement de choisir mes difficultés. J'ai souvent l'impression de ne pas grandir aussi vite que d'autres créateurs, alors que le nombre de vues et le nombre d'abonnés, j'ai toujours essayé de ne pas m'y comparer. Lorsque j'ai franchi le cap des 1000 abonnés, c'était pour moi la chance d'avoir réussi à accomplir un maximum de vidéos, un maximum d'informations, et surtout d'avoir beaucoup de messages de soutien. Souvent, je me demande si je dois réellement porter un jugement sur ce que les autres font. Quand on donne son avis, on attire le public. Quand on se tait, on est perçu comme neutre, donc sans positionnement. Il n'y a pas de clash, il est inclassable, sa chaîne ne sert à rien. Bien sûr, je consulte d'autres vidéos de tout genre, mais lorsque je vois des gars, créateurs de contenu comme moi, juger le travail de ses abonnés et critiquer publiquement ce qu'une personne débutante a réalisé pour obtenir un avis de son youtubeur préféré, ça me fout les boules. Le youtubeur en rigole, l'abonné s'offusque et décide de tout abandonner à cause de propos blessants. En tant que créateur sympa, on me contacte pour m'en parler et je récupère les pots brisés. Et cette fois-ci, c'est moi le pot brisé.
Hier, j'étais sur TikTok, je suis tombé sur une entrepreneuse hors musique dire à ses abonnés qu'elle dépassait chaque mois les 10 000 euros, mais que sa charge mentale devenait difficile à gérer. Alors je me suis demandé si son discours était honnête, ou si elle voulait juste que j'attende de voir la fin de sa vidéo pour me dire qu'elle en voulait toujours plus. De toute façon, je lui souhaite que du bonheur et de la réussite, mais j'ai l'impression que l'esprit humain pour du chiffre devient malsain. Je fais de la musique, ici on se compare tous aux chiffres des autres, c'est la preuve sociale qu'il fonctionne, mais non, c'est pas la réalité. Comment expliquez-vous qu'un artiste possède des millions d'écoutes et ne soit même pas reconnu? Ou qu'il m'annonce être en recherche d'un job? J'ai trouvé que c'était courageux de sa part de m'en parler et de briser ce silence. Lorsque je regarde les réseaux sociaux, je vois un nouveau métier qui s'est développé, celui de créateur UGC, qui sont des totales inconnus de tout genre, qui vantent les mérites d'une marque en vidéo en échange d'un chèque. Alors je me suis perdu dans le vrai et le faux. Avec de nombreux partenariats à mon actif, francophone et international, j'ai reçu des produits gratuitement en échange d'une vidéo sur laquelle j'ai passé beaucoup de temps à produire. Alors eux, ils le font en échange d'un montant. Par exemple, à la fin du mois, à dire « Regardez le chiffre que j'ai réussi à faire grâce au contenu GC. Je suis à 3 500 euros. » Et encore. Donc, je vais revenir sur mon tout dernier partenariat. La réponse du mail a été simple. Thank you. Alors, ça m'a fait plaisir, mais la reconnaissance d'obtenir ne serait-ce qu'un moyen de pouvoir payer mon crédit immobilier, faire mes courses, me payer des cafés, car oui, le café, c'est pas gratuit. Peut-être que je suis trop gentil, peut-être que je dois tout arrêter et simplement écouter l'entourage. Peut-être que mon pic a déjà été atteint. J'ai même créé des formations en ligne parce qu'en 2020, j'ai intégré un programme d'entrepreneur qui me disait qu'en 3 mois, j'allais décrocher des tonnes de clients et à obtenir une énorme réussite. Résultat, je ne recommande à personne d'intégrer des programmes à plus de 1 000 euros, et surtout avec une promesse aussi forte. Votre parcours, c'est le vôtre, et vous ne devez pas considérer vos clients, élèves, comme des moutons à pognon. Actuellement, avec beaucoup trop de charges à mon actif, je me sens dans l'inquiétude de jour en jour de savoir de quoi demain sera fait. Et pourtant, j'y crois encore. J'ai envie d'apporter mes compétences à un projet qui me rendra épanoui et surtout d'attendre un retour sur investissement. Donc, je m'accroche en modifiant mes pages, en construisant tout seul, avec parfois quelques loupés. Et pourtant, ma plus grande réussite, elle se trouve ici. C'est celle de ne jamais avoir abandonné, celle de continuer de partager, d'avoir construit depuis tant d'années. Alors, j'ai envie de vous remercier d'avoir été présent de près ou de loin, de m'avoir apporté votre soutien, de m'avoir permis de grandir. J'ai juste un coup de mou, sûrement que c'est un coup de mou passager. J'ai envie de continuer de m'accrocher pour que mon parcours puisse aussi un jour vous inspirer. Peut-être que vous vous reconnaîtrez probablement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne journée et merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici.